Bonjour et bienvenue à la chronique numéro 31. Je continue aujourd'hui avec les confessions quantiques puisque plusieurs personnes euh, trépignent d'impatience pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec mon histoire de reconnexion avec ce chanteur, de reconnexion avec une puissance de vie que j'avais finalement peut-être un peu mis de côté à un moment de ma vie. Alors voilà, comment vous dire, je pense que quand on travaille les technologies de rajeunissement, en fait, de Grabovoi, inspiré et préconisé par le scientifique russe Grégory Grabovoi, on est en fait, on est sur un rajeunissement atomique et si vous voulez, un rajeunissement temporel aussi, c'est-à-dire qu'on est reconnecté à ce moment de notre vie où tous les potentiels étaient là devant nous et où il fallait faire des choix. Et c'est le propre de la jeunesse quand on a entre 15 et 25 ans, on a tout devant nous de possible. Et eh bien, on va choisir, on va être obligé de choisir certains chemins et peut-être de renoncer à d'autres. Et avec Grabovoi, eh bien, l'idée, c'est qu'on ne renonce pas. Euh, C'est-à-dire que dans la vie éternelle, tous ces choix nous sont reproposés de manière régulière. Alors moi, il faut vous dire d'abord que j'ai fait une école de théâtre pendant 2 ans. J'ai fait une licence d'études théâtrales. Et bref, la scène, c'est quelque chose que j'ai approché de très près. Alors, je n'ai jamais été chanteuse, je n'ai jamais été musicienne, mais j'ai toujours eu l'intention, en fait, d'étudier à la fois le chant et la musique. Et donc, quand j'ai reconnecté avec ce chanteur, et que j'ai comme vraiment réintégrer tout un cheminement qui était possible pour moi et auquel j'ai renoncé pour diverses raisons. Par exemple, j'avais pour priorité aussi de me reproduire et d'avoir des enfants, ce que j'ai fait et ce que j'ai expérimenté vraiment de manière approfondie puisque j'ai 5 enfants. Et donc, si vous voulez, reconnecter avec ce chanteur, c'est pour moi, c'est pour moi renouer avec un chemin qui était en face de moi quand j'avais 18 ans, quand je faisais cette école de théâtre, où j'avais d'ailleurs été sélectionnée à un moment pour un spectacle théâtral rémunéré et professionnel, hein. Et puis tout s'était écroulé. Et puis ma mère me disait, mais toi, tu es trop émotive, tu es trop fragile, tu vas pas te remettre à chaque fois, il faut changer il y a sans arrêt des hauts et des bas dans ce métier, comment tu vas faire, etc. Et c'est vrai que j'étais très influençable et que j'écoutais ma mère, qui est vraiment une personne adorable d'ailleurs. Mais c'est vrai que je manquais, si vous voulez, de confiance en moi, de détermination. Je m'appuyais un petit peu toujours sur les autres, sur l'avis des autres pour prendre des décisions. C'est au fur et à mesure de ma vie, après, quand j'ai eu des enfants, que j'ai commencé à décider hein, pour moi, par exemple, d'arrêter d'aller voir les médecins, etc. Tout ça, c'est des décisions que j'ai commencé à prendre toute seule. Bon, mais c'est un autre sujet. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que j'avais renoncé à une carrière artistique, mais que au fond de moi, cet artiste qui est en moi n'a jamais cessé d'exister. Alors tout le monde dit que je suis très créative, patati patata, c'est vrai, mais vraiment j'aimerais maintenant, et c'est ce que j'ai reconnecté avec ce chanteur que je vais nommer, puisque c'est facile à deviner, c'est écrit sous la première vidéo. C'est Julien Clerc. Et donc, quand j'ai reconnecté avec Julien Clerc, je me suis dit que je le voyais, j'ai vu des concerts en vidéo où il y avait je ne sais pas combien de milliers de personnes là en 2002. Et je me suis dit, mais moi, je voulais aussi expérimenter le collectif, la foule, ressentir cette foule. Et non pas c'était pas du narcissisme ou de l'égocentrisme, c'est de l'expérience, du sentir l'humanité, vous voyez, sentir un groupe immense, sentir une émotion qui est partagée par des milliers de gens en même temps.
Et donc, quand j'ai regardé les vidéos de Julien Clerc, je me suis dit, mais j'aimerais vraiment que quelqu'un m'explique comment ça se passe, qu'est-ce qu'on ressent. J'aimerais parler avec Julien Clerc de tout ça. Voilà ce que je me suis dit. Et donc, bon, bah, je vous ai parlé de la dernière fois aussi qu'il y avait eu j'avais fait un échange écrit avec son âme. J'avais comme canalisé son âme. J'avais discuté avec son âme pendant des pages et des pages. Cette année, donc il y a un an. Et donc, il a répondu à pas mal de mes questions, hein, comment on canalise les gens qui sont décédés ou comment on canalise quelqu'un qui est dans le coma. Moi, je peux canaliser en fait un peu n'importe qui, n'importe comment. Je dis pas que tout ce que je reçois vient de l'extérieur, hein, c'est-à-dire que mon imagination participe grandement, bien sûr, à cette discussion, à ce dialogue, mais si vous voulez, c'est une projection de ma vision, de mon ressenti émotionnel sur les personnes. Et donc, j'ai senti que Julien Clerc avait besoin et cherchait et que son âme avait envie de rajeunir. Je me suis même demandé s'il n'était pas malade. Je me suis posé ce genre de questions. J'ai eu des bribes de réponses, mais bon, je vais pas dire des choses qui sont peut-être fausses. Ça n'a pas d'intérêt pour mon propos. Et si vous voulez, du coup, j'ai entrepris avec l'âme de Julien Clerc un projet artistique de comédie musicale sur le rajeunissement et la vie éternelle. Et donc, j'ai eu plein de visions, plein d'idées, j'ai pris plein de notes, j'ai écrit des chansons, tout ça, c'était vraiment... si vous voulez, je me suis relancée dans des nouveaux projets, de nouvelles directions. euh, que, que j'avais laissé tomber quand j'avais entre 20 et 25 ans, hein, puisque bon, quand même, avant d'arrêter ma carrière artistique, j'ai quand même fait de la mise en scène, j'ai joué dans pas mal de pièces de théâtre qui étaient semi-professionnelles ou pas professionnelles du tout. Et j'ai donné surtout des cours de théâtre. J'ai fait de la mise en scène pendant plusieurs années. Donc j'ai quand même un vrai parcours théâtral derrière moi. Et donc, d'ailleurs, à l'école de théâtre, on avait des cours de chant avec une espèce de castafiore. On avait des cours de danse quand même 5 heures par semaine. Alors que moi, je suis pas du tout danseuse à la base, hein. Enfin, j'ai pas été dans une famille où on danse, hein. Dans ma famille, personne ne danse. Donc moi, j'adore danser maintenant, hein. Bah, j'ai reconnecté ça l'an passé. Donc en allant dans les deux concerts où j'ai vu Julien Clerc, j'ai dansé sur tout un tas de musique rock là voilà que je connaissais vite fait, mais voilà et ça m'a vraiment donné envie, par exemple, vraiment d'apprendre à danser, toutes ces danses d'Amérique du Sud, toutes ces danses des Antilles, etc. Enfin, toutes les danses où on bouge vraiment, où son corps, on le sent vibrer, qu'on le sent vivre. C'est ça, en fait, hein. C'est vraiment cette rencontre virtuelle avec Julien Clerc et avec son âme m'a reconnectée avec des portes, avec des pans de ma vie auxquels j'avais partiellement fermé la porte. Elle n'était jamais fermée vraiment, hein, elle n'était pas fermée à clé. D'ailleurs, si vous connaissez un petit peu mon parcours, vous savez que j'ai proposé un stage théâtre et méditation pour les adolescents qui s'appelle l'Esprit d'adolescence. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais trop fermé. J'adore chanter les mantras, des choses comme ça. Et j'adore. J'adorais chanter en fait quand j'avais au début, quand j'ai rencontré mon mari, donc il y a 22 ans, on chantait beaucoup tous les deux. Puis bon, après, voilà, ça s'est espacé, les choses. Voilà, la vie passe et puis on a d'autres priorités que de chanter, malheureusement. Et donc voilà, aujourd'hui, l'année dernière, donc il y a un an, grâce à Julien Clerc, j'ai reconnecté avec ma partie artistique et avec mon objectif de développer en moi la partie euh, beauté, c'est-à-dire en fait la planète Vénus qui est en moi et qui est quand même assez présente, hein, puisque j'ai pas mal de planètes en balance. Et donc, avec l'objectif de trouver des moyens
de présenter la vie éternelle sous des formes artistiques et notamment sur des formes scéniques qui allieraient le théâtre, le chant, la danse, la musique, etc. Et donc, dans mes dialogues d'âme à âme avec Julien Clerc, l'idée c'était de, de faire avec lui, puisqu'il compose la musique. Et moi, j'adore écrire. J'écris beaucoup, j'ai toujours écrit, hein. Vous avez bien vu que j'ai écrit aussi des romans. D'écrire un spectacle artistique, une comédie musicale sur la vie éternelle et le rajeunissement. Et alors, en plus de mon partage personnel, je voudrais aussi vous parler parmi les personnes qui me suivent depuis 2, 3 ans, qui ont fait plusieurs stages avec moi, et notamment les stages de rajeunissement, mais pas que, les stages sur l'âme aussi, les stages sur la joie, tout ça que ces personnes-là ont vécu des histoires similaires, c'est-à-dire des retours des événements de leur jeunesse qui se sont réinstallés, et notamment une personne s'est mise à prendre des cours de chant, qui s'est retrouvée en train de chanter au festival de Montreux avec un groupe de jazz américain complètement par hasard, ou une autre personne qui, euh, qui a reconnecté avec sa meilleure amie, avec qui elle avait rigolé pendant des années quand elle était adolescente, etc. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment de retrouver dans ces événements de notre jeunesse une joie de vivre intense et de retrouver vraiment cette foi en nos projets, en notre, au plaisir de la manifestation, à la célébration d'être des êtres vivants, doués de plein de talents. Et voilà, donc voilà. Euh, je ne vais pas vous proposer une suite à cette, euh, à cette vidéo. Bien sûr, toutes les semaines, je vais continuer de mes partages, mais je parlerai sûrement encore de ce que je viens de vous dire. Mais si vous voulez, c'est pas euh, l'histoire avec Julien Clerc. Du coup, elle se fait par pause parce que du coup, j'ai commencé à essayer après de parler de Julien Clerc à mes enfants, à mon mari et tout. Je les ai très vite saoulés parce que j'écoutais ça toute la journée. Il faut vous dire aussi que j'ai un caractère assez monomaniaque, hein, c'est-à-dire quand je décide de faire des enfants, j'en fais 5. Quand je décide d'étudier Grabovoi, ben, je passe des années à traduire et à enseigner Grabovoi, etc. C'est-à-dire que je suis, j'ai des intérêts spécifiques, hein, comme diraient certaines personnes, voilà, j'y reste un long moment. Et donc là, mes projets, ça serait vraiment de faire une partie mon activité énergétique et informationnelle à travers des pratiques artistiques. Et donc, j'en ai déjà parlé de ces projets artistiques avec ces personnes parce que j'ai eu souvent dans mes stages des danseuses, des chanteuses, des gens qui avaient des passions comme ça, qui pourraient vraiment se greffer sur une ovation comme ça de la vie éternelle. Et donc, voilà, tout ça, c'est la vie, la nouvelle vie, la vraie vie qui commence, la vie éternelle qui commence, et on va vraiment festoyer tout en étant vraiment disponible pour aider tous ceux qui en ont besoin à normaliser leur vie, normaliser le corps, la santé. Mais un secret à retenir de cette vidéo, c'est faites des projets. Même les gens malades, etc. Le secret des guérisons miraculeuses, c'est aussi d'envisager la suite. Une fois que la guérison est faite, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il y a des gens qui ferment tout. Ils sont malades, ils ont un cancer et ça y est, ils mettent à la poubelle tous les projets qu'ils avaient. Non. Si vous voulez guérir, vous devez faire exister votre futur après la maladie. Et puis, pour vous guérir, il faut essayer de comprendre aussi pourquoi vous avez développé cette maladie et pas une autre. Quelle est la grande blessure en vous qui a besoin vraiment d'être normalisée. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour vous dire, faites des projets, retrouvez votre âme d'enfant, votre âme de jeunesse, et c'est comme ça que vous allez rajeunir. Et moi, je vais vous dire, je rajeunis physiquement sans faire exprès.
Bon après, comme je dirais, bon, j'ai changé aussi de caméra, donc d'avoir, une bonne caméra, ça aide, pour que les choses, elles soient propres, on va dire, hein, et de mettre des photos aussi correctes, hein. Si vous avez vu mes vidéos et mes photos d'il y a quelques années, bah, voilà, au niveau technique, j'étais débutante, donc c'était un problème. Et enfin, je vais terminer sur l'image que j'ai mis derrière moi aujourd'hui. Voilà, c'est pour vous dire que parmi les visions que j'ai reçues depuis que j'étudie la vie éternelle et Grabovoi, San Francisco, j'ai vu San Francisco, je me suis vue vraiment très très clairement enseigner Grabovoi à San Francisco. Et donc ça sera l'objet d'une autre vidéo, puisque ce projet a commencé, puisque déjà on a passé l'année dernière 1 an aux États-Unis, etc. Donc voilà, c'est un projet de longue haleine, hein. On ne conquiert pas l'Amérique en 1 an, hein. Je pense que c'est quelque chose qui doit s'installer petit à petit. Et dans la vie éternelle, on a le temps. Peut-être que je vais enseigner Grabovoi aux États-Unis dans 30 ans ou dans 40 ans ou je ne sais quand. Peu importe, j'ai pas besoin de réaliser tout ça pour être heureuse. Ma vie, elle est très belle déjà dès maintenant, aujourd'hui. Chaque jour dans ma vie quotidienne, il y a des petits miracles et des gros miracles, des choses qui se passent, beaucoup de guérisons et voilà, tout va bien. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, ma vie éternelle au quotidien. Et puis, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi si vous souhaitez étudier cette vie éternelle sérieusement. Donc, vraiment, ça passe par la lecture de ces textes multidimensionnels que Grabovoi a écrits et qui nous permettent vraiment d'ouvrir des portes qui nous développent la clairvoyance. On reçoit des flashs. Moi, avant Grabovoi, j'avais pas des flashs aussi clairs. J'avais des pressentiments, des intuitions. Maintenant, j'ai des flashs, j'ai des images, j'ai même des films. J'ai j'ai des choses qui arrivent comme ça fortement et voilà, c'est incontournable. Donc, je vous invite vraiment à rentrer dans la vie éternelle, à prendre cette décision et puis à étudier bah, avec moi ou avec d'autres, hein. Il y a d'autres personnes, bien sûr, avec qui on peut étudier tout ça. Mais voilà, vous êtes les bienvenus. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi à me raconter des histoires de beaux miracles. C'est toujours agréable de, de voir la vie heureuse qui reprend ses droits et qui s'installe partout. C'est magnifique. On en a besoin de personnes qui expriment la joie parce que la mode dans les médias, c'est un petit peu d'exprimer le mal-être, la violence. Bon, bah, des fois, il y a besoin, mais si vous voulez, c'est important d'être là aussi pour montrer la joie, pour guider les gens vers le paradis, parce que c'est ça qu'on a l'objectif de construire. On a l'objectif de construire un paradis sur la terre où on va être heureux infiniment. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une vie éternelle, harmonieuse et